Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juin 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On se retrouve tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la corne d'abondance en inversé. La corne d'abondance à l'envers indique souvent une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou simplement déçu des retards. Ne soyez pas surpris ou trop découragé si des obstacles s'élèvent devant vous. Vous devrez peut-être simplement être patient et persistant ou changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. Ce qu'on voit clairement ici les amis, on va en parler en profondeur. Cette carte à l'envers pourrait indiquer un cycle de restriction ou une période où vous manquerez de quelque chose ou perdrez quelque chose. Ne vous découragez pas, utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Soyez ouvert, flexible et conscient. Rappelez-vous que plusieurs chemins mènent au bonheur. Et oui, on voit bien le bonheur ici dans cette énergie de la 10 de coupe pour vous les amis. Allez, votre thème pour ce mois-ci est défendez votre territoire, stand your ground, ce qui m'indique que vous pourriez vous sentir testé ou challengé durant cette période. Il pourrait y avoir de la concurrence ou des rivaux potentiels autour de vous dans votre vie professionnelle ou personnelle, mais sachez que vous avez la force et le courage intérieur de vous défendre, de défendre vos intérêts ou vos positions. Ne lâchez rien, ni ne cédez le contrôle que vous avez. Soyez courageux et restez fidèles à vos valeurs principales et à vos croyances qui sont vos meilleurs alliés et qui vous aideront à avancer. Il est important pour vous ce mois-ci, amis Cancer, de rester clair et focalisé parce que vous pourriez avoir à défendre vos convictions seul jusqu'au bout. Préservez votre morale et votre santé, restez fort parce que vous allez réussir malgré tout à obtenir la victoire dans cette situation. Pour certains, je ressens que cela peut concerner les affaires familiales ou les relations en général. On vous dit de ne pas vous laisser marcher dessus et de vous faire respecter principalement. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 d'épée ici. Elle vous parle de supériorité, de conflit, d'ego et de conquête. Avec cet alignement de la 2 de bâton et du valet de bâton ici, je vois effectivement qu'il pourrait y avoir un conflit ouvert dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous avez un objectif ou des convictions bien ancrées que vous souhaitez défendre jusqu'au bout et donc vous êtes prêt à entrer dans la bataille, peu importe les conséquences de votre action. On vous dit tout de même de prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre ou peut-être de trouver l'approche la plus intelligente et diplomate pour faire passer votre message ou obtenir ce que vous souhaitez. Il s'agit avant tout d'avoir une approche à la fois mature et responsable. Tout dépend bien évidemment de la situation ici, car certains conflits sont des drames inutiles et il suffit parfois juste de dire non sans justification, sans vous engager davantage ou engager davantage votre énergie dans la situation. Ce peut être également que vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple après avoir défendu vos convictions ou après avoir trouvé un terrain d'entente par rapport à une décision, par rapport à quelque chose ici très clairement, ou que vous allez pouvoir désormais profiter d'une vie affective enrichissante en laissant une situation conflictuelle et stérile derrière vous. Toutes les batailles ne valent pas le coup. S'il s'agit de conflits dans le couple, assurez-vous que ce soit vous et votre partenaire contre le problème et non pas vous contre votre partenaire ou vice-versa. L'idée essentielle, c'est de se battre ensemble, en équipe, contre le problème pour pouvoir le résoudre.
Attention également à l'impulsivité. On retrouve d'ailleurs cette énergie impulsive dans le cavalier d'épée central à votre tirage, les amis. Prenez le temps de mûrir vos actions, vos décisions, pour inscrire justement cette action dans la durée, qu'il s'agisse encore une fois d'une situation liée à votre vie professionnelle ou personnelle. Et prenez soin de bien vous entourer surtout, c'est essentiel. Personnellement, je ne m'entoure pas de personnes problématiques, il n'y a pas de ça dans ma vie. Voilà, très clairement. Je vois également la possibilité d'explorer de nouveaux horizons avec un enthousiasme retrouvé, l'envie de faire de nouvelles rencontres pour les célibataires ou de faire de nouvelles choses ensemble. J'ai l'impression, amis Cancer, qu'il y a quelque chose à défendre ou sur quoi se mettre d'accord ensemble. Soyez force de proposition et de solution plutôt que de céder à l'impulsivité et aux reproches, aux attaques, aux conflits. C'est beaucoup plus constructif et sain dans les relations, quelles qu'elles soient. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de coupe ici. Elle vous parle d'apaisement, de bien-être, de bonheur, de sérénité, de joie. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de la lune ici, je vois qu'effectivement cette situation va s'apaiser pour revenir à la joie, au bonheur, à la sérénité. Donc vous aurez satisfaction. Je vois vraiment d'excellentes perspectives dans les semaines à venir pour vous, particulièrement dans votre vie affective. Vous allez retrouver un très bel élan de bonheur, de joie, particulièrement en famille ou avec ceux que vous aimez. C'est une période idéale pour consolider votre union ou simplement partager des moments complices avec la personne de votre cœur. On peut également y voir une demande en mariage, un déménagement, un projet de séjour ou de voyage en commun, tout ce qui pourra favoriser l'épanouissement de votre couple à court terme comme dans le futur. Mais j'ai l'impression que cela vous permettra de laisser le passé derrière vous surtout. C'est comme tourner une nouvelle page dans le même livre et pour d'autres ouvrir un nouveau livre libre, c'est marrant ce lapsus, libre, ok, libérer de tous ces drames inutiles ici, on y reviendra. Oui, un nouveau livre beaucoup plus heureux et épanouissant en laissant une situation trop conflictuelle et stérile derrière vous, un passé douloureux, les doutes, les incertitudes derrière vous. Ok, bref, vous allez remettre votre épanouissement personnel au centre de vos préoccupations en vous affirmant et en défendant vos intérêts. Ne plus se laisser marcher sur les pieds, c'est vraiment ce que j'entends ici pour vous. Je vois vraiment pour certains l'idée d'un déménagement ou d'un départ d'un membre de la famille qui pourrait vous angoisser d'une certaine façon. Mais je sens que c'est nécessaire pour le bien-être de tous. Peut-être une personne qui est à votre charge, comme un enfant ou un parent âgé ou malade pour certains d'entre vous. Mais ce déménagement va se faire et il mènera au bien-être, à l'apaisement, à la sérénité ultérieurement et donc au bonheur familial retrouvé. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de coupe ici. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Avec cet alignement du cavalier de bâton et la 7 de denier ici, les célibataires vont vraiment entrer dans une période très riche en opportunités de rencontres. Vous avez accepté de prendre soin de vos blessures émotionnelles, de laisser derrière vous, eh bien peut-être cette situation conflictuelle et stérile pour vous diriger désormais vers la quête du grand amour. Vous allez multiplier les sorties et reprendre confiance en vous. Alors oui, avec l'énergie de la 7 de denier ici, ça va prendre du temps et de l'investissement, mais profitez de cette abondance relationnelle parce qu'elle vous permettra de gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment et de vous enrichir intérieurement. Sur le plan professionnel, vous pourriez être un peu lassé, un peu tous les jours la même chose et je crois que vous allez avoir très envie de faire bouger les choses, d'entreprendre de nouveaux projets, de vous lancer de nouveaux challenges ou de partir à la conquête d'un nouveau travail. Mais je vous vois très déterminé et volontaire ici, porté par une envie de réussite et une très belle énergie dynamique. Encore une fois, le sentimental s'annonce radieux pour vous, amis Cancer, dans les semaines à venir, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vois une vie affective enrichissante ou qui s'enrichit d'une façon ou d'une autre parce qu'on travaille pour, ensemble, en équipe.
Allez amis cancer, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin 2022? Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver une voyance avec moi, cliquez sur le lien de réservation sous la vidéo, c'est le premier lien les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.